Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les crayons Prank qu'on retrouve sur Amazon au prix de 22 dollars. La première fois que j'ai entendu parler de ces crayons-là, c'est sur la chaîne de Simone Collard. Et elle m'a vraiment donné la curiosité et l'envie de les essayer. Des 72 crayons pour 22 dollars, c'est un bon prix, puis c'est très intéressant. Donc, j'ai voulu les essayer. Dans cette vidéo-ci, je ne ferai pas de test sur un papier pour vous montrer comment il fonctionne pour l'estompage parce que Simone Collard a fait une vidéo vraiment très complète et je vais plutôt vous inviter à aller voir sa vidéo à elle sur sa chaîne où est-ce qu'elle va faire tous les tests et elle les teste de multiples façons. Sa vidéo, elle est vraiment fantastique, donc je vous invite vraiment à aller la voir pour tout ce qui est partie test. Moi, dans cette vidéo, ce que je vais me contenter de faire, c'est de vous donner mon avis personnel et mon ressenti après avoir fait le nuancé et 6 coloriages que j'ai réalisé avec les pranks. Donc, tout d'abord, je les ai reçus dans cette boîte comme vous voyez ici. C'est vraiment pas très bien protégé. J'ai eu de la casse. J'ai eu 2 crayons dont la mine a cassé et surtout lui ici. Le doré, comme vous voyez, j'arrive plus du tout à l'aiguiser. Il est arrivé complètement cassé. Malheureusement, il a ratissé comme ça parce que j'ai dû l'aiguiser juste pour pouvoir faire le petit carré dans mon nuancier. Moi, j'ai le Color Shad de Jade Summer. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer mon nuancier. Et voilà. Donc, ce sont les 72 couleurs ici. Comme vous voyez, ça a des couleurs vraiment douces. Comme ceci, vous voyez bien. Ça a des couleurs vraiment douces. C'est quand même bien... c'est bien réparti le choix de couleurs. Vous pouvez voir, on a des couleurs peau ici. Donc, celle-là, c'est ma couleur peau que j'ai utilisée. Il y a des roses, il y a des beaux bleus, il y a des beaux verts, il y a des beaux mauves. Puis ça, ici, vous avez les teintes ici. Comme ça, ici. Il arrive pas avec numéroté ni avec des noms. C'est vraiment moi qui les ai numérotés à ma façon avec un Sharpie. Donc, voilà pour mon nuancier. Mon premier avis quand j'ai fait le nuancier a été j'ai été très perplexe en fait parce qu'il y a des crayons qui sont très gras et il y a des crayons qui sont très secs. Sur le coup, je me suis dit, bon, c'est comme des fois, il y a des crayons, on reçoit, on va les aiguiser, puis ça va redevenir un peu plus gras après avoir enlevé le petit bout qui protège la mine quand ils les envoient. Et c'est pas plus grave que ça, on va l'essayer, on va leur donner une chance. Donc, comme vous voyez, les couleurs sont belles, puis il y avait un petit peu ça qui me dérangeait, mais bon, on va les essayer, on va voir. Donc, je vais vous montrer ça ici. J'ai colorié dans tous ces livres ici pour les essayer sur différents papiers. Je vais vous passer ça ici, je vais vous montrer. Tout d'abord, je les ai utilisés dans le Enchanted Fairies de Barbara Lanza dans du papier Creative Heaven. Donc, voilà le dessin ici. Et je vais être très honnête avec vous. J'ai détesté faire ce coloriage-là de A à Z. J'ai eu beaucoup de difficultés à les mélanger, les couleurs. Les crayons, après les avoir aiguisés, les crayons qui étaient très secs, étaient toujours très secs. Ils ne devenaient pas gras. Il y a peut-être une fois que ça a marché pour l'aiguisoir. La mine est devenue moins sec. J'ai eu beaucoup de difficultés à les travailler. Ça a gondolé le papier derrière, je trouve. Je vais vous montrer. Ça a gondolé le papier, ça a fait des marques. Je ne sais pas si vous voyez. Après 2 couches, ça a saturé le papier. Donc, j'ai vraiment dû appuyer fort pour être capable de bien les mélanger. Ça ici, je les ai mélangés avec du blanc, le Derwent Drawing blanc, pour pouvoir quand même avoir un bon résultat. Ceci dit, les couleurs sont quand même belles, sont douces. J'ai quand même été capable de colorier. J'ai été capable de faire la peau de la fille. J'ai réussi à faire un petit peu ici. J'ai pas fait d'effet de transparence. J'ai juste mis un Sharpie rose pour effacer les lignes noires ici pour les ailes. Mais honnêtement, comme je vous dis, j'ai vraiment pas apprécié ce coloriage-là, le faire avec les pranks. Honnêtement, j'ai failli les prendre et les jeter au vidange.
Mais je me suis dit, bon, on va leur laisser une autre chance. C'est le premier colo. On va voir. Fait que là, j'ai sorti mon Harmonie solaire ici, mon jungle magique de Séverine Prélat. Et je les ai essayés. Ça, ce coloriage-là, je les ai fait entièrement au prank. Même le fond est au prank. Donc, pour qu'est-ce qui est de la couleur orange, les crayons orange, ils sont tous gras. Ça a glissé sur le papier. C'était fantastique. C'était vraiment agréable à travailler. Le travailler en couche par couche. Il n'y a pas eu de problème. J'ai pas eu besoin d'en mettre 15 pour avoir un beau orange. J'ai mis 2 couches maximum. Ça n'a pas saturé ce papier-là. J'étais contente. Le vert aussi, ça a bien été. Le fond ici, j'ai passé plusieurs fois. Et je me suis dit, pour l'estompage, je vais les estomper avec de l'huile d'amande douce ici. Donc, mon huile d'amande douce. Et moi, honnêtement, je trouve que ça n'a pas bien estompé, l'huile d'amande douce. Donc, je ne crois pas qu'ils vont s'estomper bien avec l'essence sans odeur. C'est à voir. Moi, j'en ai pas, mais avec l'huile d'amande douce, ça n'a pas fonctionné. Et habituellement, ça fonctionne très bien avec les autres gammes de crayons. Mais pour les pranks, vraiment pas beau, à mon avis. Et je vais repasser avec du pastel sec, mais je voulais vous le montrer, ma vidéo, celle-ci, avant de le faire pour vous montrer le résultat avec l'estompage à l'huile d'amande douce. Donc, c'était correct. Ça m'a réconcilié un petit peu avec les pranks de colo-là. Ensuite, mon troisième colo a été dans le 50 Spring Miniature de Camélia Angelkova. Désolée pour la prononciation. Et j'ai fait la petite bicyclette que je vais trouver. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai été capable de facilement trouver des crayons pour faire un effet or. Et ça s'est quand même assez bien fait, l'effet or. J'ai beaucoup aimé travailler les roses. Le orange, ça va super bien. Les mauves, ils sont très secs. Je trouve que c'est quand même eux autres qui sont plus secs un petit peu avec les roses. Et ça a saturé le papier. Et j'ai appuyé très fort pour avoir des couleurs plus foncées. Le brun il était correct. Donc, il y a encore un problème avec la régularité des crayons. Il y en a qui sont gras, sont super le fun à travailler, puis d'autres que c'est la misère pour faire un dégradé qui soit un temps soit peu correct, les mélanger entre eux autres. J'étais encore plus perplexe après ce colo-là. Ça fait quand même des beaux résultats. Les couleurs, ils ressortent quand même bien. Sauf que, un petit problème de régularité. Ensuite, j'ai fait un colo dans un alpha. Moi, j'ai de Maratrol. Moi, j'ai l'édition Gibbs Smith, pardon. Et j'ai fait celui-là. Celui-là, je les ai estompés avec 2 crayons blancs différents. Les fleurs roses ont été estompées avec le crayon blanc des pranks. Et les feuilles ont été estampées avec le blanc Prismacolor. Lui, j'ai un petit peu plus de facilité à faire les dégradés de couleurs. Le vert, j'ai 5 crayons différents. Le rose aussi. Et j'ai essayé de ombrer avec le noir des pranks. Et là-dessus, je suis du même avis que Simone Collard. Le noir des pranks, il est vraiment bien. Il est bien pigmenté. Je l'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est des oiseaux, par exemple, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire le dégradé ici. Effet poil, j'ai essayé un petit peu, mais ça n'a pas été très concluant. Les oranges, comme je vous dis, c'est un plaisir à travailler. Et c'était quand même bien sur ce papier-là, je trouve. Ils se sont bien comportés. Et je trouve quand même que ça fait un beau résultat. C'est doux, c'est des couleurs douces. Donc, je suis quand même contente de celui-là. Ensuite, je les ai essayés. Je les ai essayés sur le manga. Sur du papier Hachette. Et j'ai colorié des petits sushis. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, ce coloriage-là. Ça a bien été.
Encore une fois, des crayons plus secs que d'autres, mais comme vous voyez, ils ont été comme... Celui-là, j'ai zéro estompé. C'est qu'à sec. Et ils se sont très bien mélangés, les couleurs différentes entre elles et les couleurs ensemble. Les bleus se sont bien mélangés avec les bleus. Et les autres couleurs, comme vous voyez ici, j'ai mis 3 couleurs différentes. Ça s'est quand même bien mélangé. Ça a quand même été agréable à faire. Ceci dit, avec le pastel sec de Faber-Castell, ça a quand même été... il y a quand même été le pastel sur les crayons. Puis les crayons, ça a été par-dessus le crayon. Donc, ça le salé un petit peu. Donc, c'est à savoir... quand vous faites vos fonds, de faire un petit peu plus attention que j'ai fait là. Mais bon, je suis quand même contente. Ça a quand même été... J'ai quand même eu du plaisir à le faire. Et voilà pour ce colo-là. Ensuite, je les ai utilisés dans le Fairy Tale Princess and Storybook Darlings de Annaline. Et là, j'ai voulu essayer les pranks sur une base de feutre à alcool. Donc, j'ai fait réponse ici. Donc, tout a été fait avec une base de feutre à alcool, sauf le gris ici sur la tour. Ça, c'est uniquement du prank. Tout le reste, j'ai ombré, à part le ciel et le toit ici, là. J'ai ombré avec les pranks. Comme vous voyez, ça a quand même fait le travail, là. On voit bien que ça a ombré les joues, ça a ombré ici, les cheveux. J'ai tout ombré avec les pranks. Ça a fait son travail. La tour, les gris, ils ont quand même bien fonctionné. Le argent ici, c'est le prank. Et le crayon argent, il m'a vraiment agréablement surprise. Ça fait un bel argent, je trouve. Il est même plus beau que certains crayons argent de d'autres gammes de crayons. Je trouve qu'il est quand même beau, puis il fait quand même bien le travail. Tout comme je vous disais, comme le même problème que j'ai rencontré dans tous les coloriages que j'ai faits, c'est encore le problème de régularité. Donc moi, les crayons, je les ai mis dans cette trousse-là. Je vais vous les montrer, je ne vous ai même pas montré. Comme ça ici. Donc, je vais faire un petit résumé après 6 coloriages, un petit résumé de ce que j'ai en pensé. J'aime bien leur nuancier. Je trouve qu'on peut facilement trouver des combos couleurs. Comme je vous dis, j'ai trouvé un combo couleur peau. J'ai trouvé aussi un combo pour faire l'effet doré. Puis ça a quand même bien fonctionné. En général, ils se mélangent bien entre eux. Toutefois, c'est bon à savoir que ce sont des crayons très fragiles. J'ai eu, je vous ai montré mon crayon or. Je peux vraiment plus l'utiliser, mon crayon or. Je l'aiguise, puis ça fait juste casser la mine. Et j'ai eu l'agréable surprise en aiguisant mon crayon que, comme vous voyez, il y a de la casse. Il y a de la casse ici. Donc, c'est vraiment des crayons fragiles. Et ça s'est cassé juste en aiguisant mon aiguisoir avec mon aiguisoir Derwent. Donc, vraiment, ils sont très fragiles. Et ensuite, pour ce qui est de l'usure, je trouve qu'ils s'aiguisent normalement comme d'autres crayons. Les aiguisent souvent, mais c'est normal. C'est pas plus... ils se font pas plus manger par l'aiguisoir que d'autres crayons. Comme je vous disais, l'argent, il est vraiment bien. Je trouve que c'est un bon crayon, puis le noir aussi. Mais il y a un gros problème de régularité dans les crayons. Tous les crayons ne se volent pas. Ils sont pas tous gras, il y en a beaucoup de secs. Puis quand ils sont secs, on n'arrive pas à bien les travailler. Mais les crayons qui sont gras, c'est un plaisir. Moi, c'est quelque chose qui me dérange. Je trouve qu'il manque de couleur foncée. J'ai quand même dû peser fort pour les crayons quand je voulais un compte rendu, faire un beau dégradé, puis que je voyais qu'elle allait saturer le papier après 2-3 couches. Donc oui, il sature le papier sur certains papiers après 2-3 couches. Donc c'est pas beaucoup, ça s'en est pas beaucoup. Il s'estompe bien seulement avec des crayons blancs, puis c'est vraiment avec le crayon blanc Prismacolor premier ou Drawing que ça se fait bien. La question à 1 milliard de dollars, est-ce que je vais les garder ces crayons-là? Non, je ne les garderai pas ces crayons-là. Je préfère d'autres gammes de crayons à petit prix. Vont probablement atterrir chez mes filles.
Est-ce que c'est les crayons les pires de l'univers? Non plus. Je trouve que c'est le genre de crayon, c'est si vous êtes quelqu'un qui voyagez beaucoup pour le travail et que vous voulez colorier dans les transports en commun, que ce soit l'autobus, le métro ou le train, je trouve que c'est des crayons qui sont parfaits pour ça. Ou si vous allez au camping, ou si vous allez en vacances, si jamais il y a des vacances, c'est des crayons qui sont le fun à apporter. Parce qu'ils sont 22 $. Vous les perdez, c'est pas grave. C'est pas comme si vous perdez votre Prismacolor ou votre Polychromos ou votre Luminance. Ça fait mal au cœur. C'est prêt que vous le perdez, c'est pas grave. Là. Ceci dit, j'ai aussi tenu compte que c'est des crayons à 22 $. Donc, c'est sûr que la compagnie, elle a dû faire des choix. Elle a dû couper à des niveaux dans la production pour faire des crayons à 22 $. On s'entend. Toutefois, dans la même gamme de prix, il y a quand même les Prismacolor scolaires qui sont vraiment excellents, d'excellents crayons. Il y a aussi les Faber-Castell classiques aussi, qu'on est capable de faire des belles choses avec, puis qui sont, les crayons, ils se valent tous dans ces deux gammes-là à bas prix. Donc, moi, je vous dirais vraiment d'aller plus vers ces crayons-là pour des crayons petit prix. Donc, c'est sûr. Donc, ça, c'était mon avis. Comme je vous disais en début de vidéo, je vous suggère fortement d'aller voir la vidéo de Simone Collard sur les pranks pour vous faire un autre avis. Ceci dit, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite des bons moments de coloriage et à la prochaine pour une prochaine vidéo.